Salut à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des matchs que je vous ai sélectionnés pour le vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir un maximum de pronos toute l'année. Vous pouvez également me rejoindre via le canal Telegram, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu, le petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avance. Aujourd'hui, format Prono Express. Le principe, pour ceux qui nous rejoignent, je le réexplique, c'est un format court, 2 à 3 minutes, où je ne rentre pas dans les détails de stats et d'analyse. Je vous donne directement les pronostics que je vais placer personnellement. On commence pour le vendredi 12 août en Finlande, en Veikkausliiga, la première division entre AK et Oulu. Les deux équipes marquent. Ce sera exactement le même pronostic en Danemark Superliga entre Aarsen et Midtjylland. Également, les deux équipes marquent. On enchaîne sur ce prono. Vous le savez, c'est mon pronostic favori et c'est celui sur lequel je suis le plus rentable en pré-match en tout cas. Norvège, première division entre Sandefjord et Rosenborg. Et enfin, en Ligue 1 française, on est en début de saison en général. J'évite de parler en début de saison, mais là il y a une vraie opportunité entre Nantes et Lille. Sur ce match-là, ce sera pour moi une victoire de Lille. Lille est une véritable bête noire pour Nantes. Nantes n'a plus battu Lille depuis 2004. Voilà, donc c'est pour vous dire. Nantes est pas forcément une équipe en grande forme. Les matchs de préparation n'ont pas été exceptionnels. Je sais que notamment ils ont été battus par Rennes, ils ont été battus 4-0 en Trophée des Champions face au PSG. Ils ont fait un match nul, un pauvre match nul 0-0 à Angers. Et je vois absolument pas les Nantais battre les Lillois. Donc moi, je l'ai déjà placé personnellement, ce sera un drone bet, puisqu'on sécurise toujours la victoire de Lille et rembourser 6 matchs nuls. Cote à 1,87, très très belle cote, en partant du principe que Nantes ne gagnera pas ce match-là. On enchaîne samedi 13 août avec un seul match en pré-match, ce sera Monaco face à Rennes, là aussi c'est de la Ligue 1. Les deux équipes marquent sur ce match-là. Les Rennais se sont fait surprendre à domicile face à Lorient. Ils n'ont pas réussi à marquer un but alors qu'ils ont eu pourtant une vingtaine de tirs. Beaucoup d'occasions pour Rennes. Ça n'a pas voulu rentrer. Là, je pense que ça rentrera. Et du côté de Monaco, Monaco, ils ont été au bout du bout, hein, des prolongations cette semaine en Ligue des Champions. Ils ont été éliminés. Je les vois bien avoir un peu de fatigue. Je pense que ce match-là, il peut y avoir un partout. Et ce qui est intéressant, en plus, je vais vous montrer une des analyses que j'ai regardées. Alors il y en a beaucoup, hein, bien sûr, que j'ai fait avant ce match-là, mais je vais vous regarder déjà les derniers matchs de Monaco. Vous voyez, là on remonte. Alors là, on a deux matchs amicaux, les deux équipes marquent. Un match de Ligue des Champions, les deux équipes marquent. C'est également le cas pour Strasbourg-Monaco, et c'est encore le cas pour le match retour entre le PSV et Monaco. Donc toujours les deux équipes marquent et les précédents Monaco-Rennes, on a les 5 derniers matchs. Ici, on en a 4 matchs en Ligue 1 et un match en Coupe de la Ligue. À chaque fois, les deux équipes marquent. Donc je pense que ça le fera. La cote est intéressante. Moi, j'ai pu la passer à 1,70 sur Orbitix. Dimanche 14 août, 3 nouveaux pronostics sélectionnés en Suède. Alveskan entre Elfsborg et Norrköping. Les deux équipes marquent. Ce sera le même prono pour Brest-Marseille. Les Marseillais ont quasiment tout le temps encaissé, je crois qu'ils ont même tout le temps encaissé un but lors de leur match de préparation. Ils en ont encaissé un également face à Reims. Et les Brestois ont été en mettre deux à Lens. Je vois bien les deux équipes marquent sur ce match-là. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une victoire marseillaise, par exemple 2 buts à 1, mais on va pas partir là-dessus. Les deux équipes marquent simplement sur ce match-là. Et ce sera également le même pronostic en Islande, première division, entre Valur et Starnan. Je vais terminer juste par vous donner deux trois avis sur d'autres matchs. Alors, je ne vais pas les placer personnellement, mais c'est des matchs sur lesquels j'ai repéré. euh, sur les matchs que j'ai repérés un petit peu. Donc vendredi, on aura un Fribourg contre Dortmund. Je pense que les deux équipes marquent, ça passera là-dessus. Fribourg, c'est vraiment pas mauvais du tout, c'est pas du tout gagné pour Dortmund. Donc je pense que ça va être plutôt disputé ce match-là. Match très incertain entre Osasuna et Séville. Séville a fait une très mauvaise préparation, ils ont perdu pas mal de matchs. Donc attention là-dessus, première journée. En plus, la Liga espagnole, il n'y a pas beaucoup de buts, donc il faut bien se méfier. On a le début également de la Serie A et Serie B italienne. En Allemagne, Bundesliga samedi, je pense que Leverkusen va battre Augsbourg.
Augsbourg, c'est pas très bon défensivement. Ils en ont pris 3 en match amical contre Rennes, contre le Stade Rennais. Ils en ont pris 4 lors de la première journée face à Fribourg. Je pense que le le Bayer Leverkusen va gagner ce match-là et il y aura peut-être probablement le plus de 2,5 buts en même temps. Ce que j'ai repéré également, c'est le Aston Villa Everton. Villa s'est fait surprendre à Bournemouth où ils ont perdu 2 buts à 0. Je pense que là, ils vont rectifier le tir et je pense qu'ils vont battre Everton. Voilà, moi, je dirais pas, hein, je vous donne encore quelques conseils match, mais c'est pas des pronostics que je place personnellement. Et on va regarder. Alors, il y a le Milan AC, je crois, en Serie A, samedi qui commence. Bon, les cotes sont beaucoup trop faibles. Le PSG Montpellier, on n'en parle même pas. Je crois que le plus de 2,5 buts sur ce match-là, PSG Montpellier, est coté à 1,30. Enfin, c'est des cotes totalement dégueulasses, donc il n'y a aucun intérêt d'aller sur ce genre de match. Sauf éventuellement en live. Milan AC, je crois que c'est dans les 1,30 à 1,40. C'est pas trop mal la victoire. Donc à voir ce que ça va donner de ces premières journées. Lecce Inter. Attention à l'Inter, ils ont fait une préparation un peu mitigée. Ils n'ont pas gagné beaucoup de matchs. Donc ça pourrait pourquoi pas avoir une surprise sur ce match-là. Dimanche, on aura notamment le Bayern de Munich face à Wolfsburg. Là, c'est pareil, les cotes dégueulasse, hein. Le plus de 5 est coté à 1,20 je crois, donc aucun intérêt de jouer le Bayern de Munich, encore une fois, euh, les cotes sont trop faibles. Chelsea-Tottenham, je pense que ce sera un avantage, ce sera serré, mais je dirais avantage Chelsea, donc on peut sécuriser avec un draw no bet aussi, victoire de Chelsea, remboursé si match nul. Bon, à voir, hein, c'est que la deuxième journée de championnat, moi j'irai pas, c'est trop d'imprudence, enfin trop d'incertitude. En Ligue 1 dimanche, on l'a dit, Brest-Marseille, les deux équipes marquent. Pour le reste, voilà, il y aura du live. Moi, je vais prendre du live hein, de toute façon sur l'Islande, ça c'est comme d'habitude. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà donc pour tous mes pronostics du week-end. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis, je reviendrai très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.